Bonjour et bienvenue à vous tous réunis dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte ce matin en remerciement à Saint-Jude par Madame Cathyline Huang Yang Siur. Tournons-nous vers Dieu, implorons sa miséricorde. Nous voulons te suivre et t'écouter, Seigneur, prends pitié. Nous voulons mettre en pratique tes enseignements, ô Christ, prends pitié. Nous désirons tout accomplir dans un esprit de service pour construire un monde plus juste. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ne relâche pas ton amour, Seigneur, purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté, que ta grâce la gouverne toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre des rois. Naaman, général de l'armée du roi de Syrie, était hautement estimé par son maître, car il avait été l'instrument du Seigneur pour donner la victoire à la Syrie. Or, cet homme était lépreux. Des Syriens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi de Syrie lui répondit, « Vas-y, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc, il emportait 700 livres d'argent, 1200 livres d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Car ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père,
Si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit « Baigne-toi et tu seras purifié ». Il descendit jusqu'au jardin et s'y plongea 7 fois pour obéir à l'ordre d'Élisée. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant et il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara « Je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Auprès du Seigneur est la grâce, une grande délivrance. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclarait « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et l'emmenèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange
Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau de télévision Sel et Lumière, nous avons entendu cette histoire de Naaman, général de l'armée puissant, mais atteint de la grave maladie de la lèpre, et d'Élisée, un prophète humble, mais fort de la force de Dieu. Vous conviendrez avec moi que c'est une bien belle histoire. Ce qui retient particulièrement mon attention dans ce récit, c'est tout simplement l'eau. Elle devient, cette eau, instrument de guérison entre les mains du prophète Élisée, qui, au lieu de faire une action éclatante comme s'y attendait ce général d'armée, invite ce dernier à aller se baigner tout simplement 7 fois dans le Jourdain, et sa chair sera purifiée, et même elle redeviendra semblable à celle d'un petit enfant. C'est ce que le prophète lui promet. Mais lui, Naaman, après avoir protesté, puisqu'il s'attendait à avoir une action d'éclat, qu'on s'intéresse directement à lui, lui qui avait quand même de l'importance, bien, après avoir protesté, il accepte de poser ce geste demandé, et nous connaissons la conclusion de l'histoire. Ce qui retient aussi mon attention, c'est l'action de Dieu. Dieu, son action n'est pas discriminatoire. Elle s'exerce envers toute personne, puisque nous sommes tous les enfants bien-aimés de Dieu. Et en cela, je rejoins l'Évangile que nous venons d'entendre. L'évangéliste Luc nous raconte que Jésus est en train d'expliquer la parole de Dieu dans la synagogue de Nazareth, où il a été élevé. Il est mal reçu parce qu'il vient de ce coin de pays. Et Jésus a cette phrase qui est très réaliste, « Nul n'est prophète chez soi ». Et on sent bien qu'il dit cela avec déception et tristesse. Par l'exemple du prophète Élie, allant au secours d'une pauvre veuve étrangère, il montre aux Juifs que le salut ne leur est pas exclusivement réservé. Même chose pour le général d'armée syrien guéri par le prophète Élisée. Le salut, la guérison sont offerts à tout le monde, y compris aux étrangers. Il s'agit simplement de manifester notre foi, notre confiance. Dans cette journée, cette 3e journée de la neuvaine, il est dit justement aujourd'hui, « Ma foi guérit ». Oui, le salut est offert à tout le monde, la guérison également, y compris aux étrangers. Mais dans la synagogue, ce fut un tollé général. J'imagine la scène, les gens protestent, on fout Jésus à la porte de la synagogue et même on veut le pousser en bas d'un escarpement, d'un précipice pour le faire périr. Pour qui se prétend-il donc? Pour prétendre que Dieu veut sauver tous les humains, alors qu'ils croyaient, eux, que c'était réservé au peuple juif. Pas facile de passer d'une idée reçue à une autre plus nouvelle. En acceptant de renoncer à ces idées toutes faites, Naaman a été renouvelé dans sa chair. De la même manière, en acceptant de rencontrer Dieu, en dehors des cadres et des images que nous nous faisons de lui, nous serons renouvelés dans notre espérance, notre foi et notre amour. Ayons le courage de laisser
toutes les portes ouvertes pour accueillir le Seigneur qui veut se manifester à sa façon dans notre vie. Osons le laisser nous surprendre. Seigneur, en offrant ton salut à tous et à toutes sans exception, tu nous enseignes l'ouverture aux autres sans aucune discrimination. Merci. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces dons que tes serviteurs te rapportent, Seigneur, pour te rendre hommage, transforme-les toi-même en sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec la foi en Jésus qui guérit, ce Jésus qui nous enseigne à prier le Père avec confiance, disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Que notre communion à ton sacrement, Seigneur, purifie chacun d'entre nous et réalise notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacun, chacune de vous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ.